Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En tout cas, je suis vraiment heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous, grâce à Dieu, grâce à notre Seigneur, à notre Roi des Rois et grâce à notre Seigneur des Seigneurs. Il est au-dessus de tout, il est magnifique, il est beau, il est merveilleux. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce que même si nous n'avons pas l'occasion de nous voir face à face, nous avons la possibilité de communiquer via la technologie. Donc, gloire à Dieu pour cela. Je me permets de partager en fait quelque chose vraiment que le Seigneur m'a donné tout à l'heure. Je passais un temps merveilleux. C'était magnifique avec le Seigneur. C'était magnifique. Vraiment. C'est tellement beau d'être avec lui, d'être enseigné par le Seigneur, de pouvoir passer un temps merveilleux dans sa présence, dans son amour, dans sa joie, dans sa paix. C'est magnifique. Vraiment, c'est le plus bel endroit, je pense, au monde. C'est d'être dans sa présence. C'est beau. Voilà. Donc, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, en fait, de partager, ce qu'il m'a donné, ce pain que j'ai reçu, vraiment, il m'a mis à cœur de le partager. Du coup, je le partage par la grâce de Dieu. En fait, la question, c'est qui es-tu exactement? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu es un mouton qui suit la société? Tout ce que la société donne, dit, fait, est-ce que tu es plutôt un mouton qui va suivre la société? Ou est-ce que tu es plutôt une brebis qui suit Jésus, le meilleur, grand et bon berger? C'est une vraie question. Donc qui es-tu? Est-ce que tu es plutôt ce mouton qui suit la société? Ou est-ce que tu es plutôt comme une brebis qui suit Jésus dans ses voies? Nous allons lire un passage par la grâce de Dieu que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc c'est dans Romains, le livre de Romains. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Je lis par la grâce de Dieu, donc Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. C'est clair. Vraiment, la parole est claire. La parole de Dieu est claire. On voit que il est bien écrit que, au verset 2, de ne pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent, c'est la société quelque part. C'est vrai que ça peut être rassurant de suivre un peu la foule. On dit, ah bah c'est bon, je ne suis pas perdu, je ne suis pas différent, je vais suivre la foule et puis ça va aller. Ça, beaucoup peuvent faire ça, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas être ce mouton-là qui va suivre en fait la foule, qui va suivre la société, c'est-à-dire le siècle présent. Bien sûr, on va prendre les choses positives, mais les choses négatives qui ne sont pas selon la parole de Dieu, on ne peut pas suivre. Donc verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Pourquoi? Afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est vraiment important donc de ne pas être ce mouton qui suit la société, le siècle présent, mais nous devons être des hommes et des femmes comme des brebis en fait, qui sommes prêts à suivre Jésus.
Et en suivant Jésus, en fait, en se laissant transformer par le renouvellement de notre entendement, et ben en fait, nous sommes appelés à éprouver quelle est la volonté de Dieu, à chaque fois à savoir est-ce que cela est bon ou pas bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est mal. À chaque fois, il faut qu'on éprouve quelle est la volonté de Dieu, à savoir ce qui est bon et ce qui est bon, agréable et parfait en fait. C'est important parce qu'on est dans un temps où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Nous sommes dans un monde où c'est la confusion totale. Donc en fait, il est important vraiment de pouvoir éprouver quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et en faisant cela, c'est une manière de suivre Jésus. Vous voyez, c'est vraiment, on a ici, en fait, dans Romains 12, versets 1 et 2, vraiment ce chemin-là entre le mouton qui suit la société et la brebis qui suit Jésus, en fait. Jésus qui est le meilleur bon berger. Donc vraiment que Dieu nous aide à être cette brebis-là, qui est prêt à suivre Jésus, à tout laisser. Peut-être que on va être différent des autres, peut-être que on va être un peu méprisé, mis de côté. C'est pas grave, c'est pas grave. Le plus important, c'est pas de suivre la foule. Le plus important, c'est de suivre Jésus. Et c'est comme ça qu'on ne sera pas perdu, en fait. Parce que si on suit la foule, à un moment donné, on sera perdu. Chacun va suivre sa voie à un moment donné. Donc il est primordial, vital de suivre le Seigneur. Ça, c'est une première chose que le Seigneur m'a mis à cœur de partager par rapport à Romains 12, versets 1 et 2. La deuxième chose que nous allons voir, c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré. Il me disait que les gens veulent prier, chanter, danser, etc. devant les autres. Par exemple, avoir le micro, avoir la parole, toujours être mis en avant devant les hommes, devant les autres. Mais en fait, pour le Seigneur, c'est pas ça le plus important. Le plus important et ce qui compte, c'est de prier, de parler à Jésus dans le lieu secret. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est de chanter, de louer, d'adorer, de danser pour Dieu dans le lieu secret, devant lui, avec lui, en lui. Et c'est aussi de prendre la parole, de dire merci au Seigneur, de parler, encore une fois, dans le lieu secret, dans ton intimité avec le Seigneur d'abord. Parce que s'il n'y a pas cette intimité, ça veut dire que si je ne prie pas seul avec le Seigneur, que je ne passe pas du temps avec le Seigneur, que je ne chante pas, que je ne prie pas, que je ne dis pas merci, que je ne fais rien de tout cela avec le Seigneur tout seul, à quoi bon vouloir le faire devant les autres? Pourquoi? Pourquoi? Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Donc, pour cela, le Seigneur, ce qu'il m'a donné comme passage à méditer dessus dans ce sens-là, c'est dans Galates 1, verset 1, Galates 1, verset 10. La parole de Dieu dit: car est-ce les hommes... oui, pardon, excusez-moi. Verset 10, donc la deuxième partie, mais je vais lire quand même le début. Car est-ce les hommes que je prêche ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Certes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. La parole de Dieu est claire, mon frère, ma sœur, et je m'inclus bien sûr dedans. Qui voulons-nous plaire? Est-ce que nous voulons plaire aux hommes ou est-ce que nous voulons plaire à Dieu? Si tu cherches à plaire à Dieu, tu vas d'abord chercher à prier, chanter, l'adorer, danser dans l'intimité, d'abord avec Dieu en fait, avoir ces temps-là personnels d'intimité avec Dieu d'abord. Et après oui, je dis pas que c'est mauvais, tu peux prendre la parole, tu peux prier, tu peux danser pour Dieu dans l'assemblée ou dans un lieu où il y a d'autres frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, et c'est là qui est important, c'est il ne faut pas avoir que danser, prier, chanter devant les hommes et ne rien avoir avec Dieu en fait. Tout seul, dans l'intimité, il n'y a rien. Ça non en fait. C'est ça que je veux dire. C'est d'abord les temps d'intimité avec Dieu. Et après, et en même temps, d'accord? Ce que je veux dire, c'est il ne faut pas juste avoir... être vu des autres, etc. En fait, c'est vraiment... La question, c'est quelle est ta motivation?
Si ta motivation c'est Dieu, tu verras que ce soit devant les hommes ou tout seul avec Dieu, ça sera toujours la même chose, ça sera la même motivation et ça sera Dieu va prendre plaisir à cela, vous voyez. Mais si c'est juste pour faire des choses devant les hommes et ne pas le faire devant Dieu, ça sert à rien en fait. Donc, je relis par la grâce de Dieu, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Certes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Donc mon frère, ma soeur, si toi tu veux être un serviteur de Christ, si tu veux servir Dieu dans ta vie quotidienne, dans tous les domaines de ta vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les mois de l'année, de janvier à décembre, et puis de lundi jusqu'à dimanche, de minuit jusqu'à minuit, il faut chercher à plaire d'abord à Dieu. C'est-à-dire parler avec Dieu, passer du temps avec lui dire des bonnes choses, lui dire merci, danser avec lui, danser pour lui, l'adorer, le louer, l'exalter, d'abord pour lui plaire. D'abord dans cette intimité-là en fait. Et après, faire ce qu'on peut faire, non pas pour plaire aux hommes, mais avec les frères et sœurs en Christ. C'est possible aussi. Bien sûr, on peut avoir un père, une mère, des frères et sœurs de sang, ou des frères et sœurs en Christ, etc. La famille spirituelle, la famille physique, etc. Bien sûr qu'on peut prier ensemble, chanter, danser pour Jésus ensemble. Mais, quelle est la motivation? Ça doit être d'abord pour plaire à Christ. Plaire à Christ. Pas plaire aux hommes. Plaire à Christ. Donc d'abord dans ton intimité et aussi avec les frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Ça, c'était la deuxième chose. Donc première chose, être une brebis qui suit Jésus. Deuxième chose, vouloir plaire à Jésus. Ensuite, la troisième chose que le Seigneur m'a mis à cœur de parler aussi, vous savez, une voiture a besoin d'essence pour rouler. Si elle n'a pas d'essence, malgré le fait que la voiture a un moteur, si elle n'a pas d'essence, la voiture ne roule pas. Donc en fait, oui, il faut un moteur, il faut des roues, etc. Il faut une voiture, mais il faut aussi de l'essence. Et vous savez, le Seigneur me montrait que l'essence pour ta vie, parce que j'avais fait une vidéo par rapport au fait que le meilleur moteur, c'était Jésus, donc ça c'est bien. Mais l'essence que tu as besoin aussi pour que ton véhicule, ta vie quelque part, que tu aies la vie que tu mènes, que ta vie, je sais pas, est-ce que ça peut être comparé à une voiture, à un bateau, à un avion, je sais pas, quelque chose qui grandit, un arbre. Mais ce que je veux dire, c'est que l'essence dont ta vie et ma vie a besoin, vous savez ce que c'est? Eh bien, l'essence que nous avons besoin pour vivre, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et ça se trouve dans la louange, dans l'adoration, dans l'intimité encore une fois avec Dieu. Nous allons lire pour cela dans Psaume, alors le livre de Psaume chapitre 22, Psaume chapitre 22, verset 3. Le Seigneur m'a montré ce verset-là. Je lis par la grâce de Dieu. Alors, Psaume chapitre 22. Pardon. Alors, c'est pas le verset 3, pardon, c'est le verset 4. Donc, Psaume chapitre 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint. Tu habites au milieu des louanges d'Israël. Amen. Oui. Le Seigneur, en fait, il siège. Il habite au milieu des louanges. C'est beau, n'est-ce pas? Nous, pour habiter, on a besoin d'une maison, on a besoin d'un endroit, mais d'un appartement ou n'importe un endroit, en fait, pour habiter. Mais lui, déjà, donc le Seigneur, notre maître Elohim, il est omniscient, omnipotent, bien sûr. Il dit que le ciel est son trône et que la terre est son marchepied. Mais il dit aussi que, dans Psaume 22, verset 4, « Pourtant tu es le Saint et tu habites au milieu des louanges d'Israël. » Donc notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, oui, le ciel est son trône, la terre est le marchepied, mais sa parole dit aussi qu'il siège, il habite au milieu des louanges de son peuple. Donc c'est dans la louange, là où Dieu habite, là où Dieu siège, dans cette intimité, dans cette présence, dans la louange, dans l'adoration, c'est là que tu vas trouver l'essence pour remplir quelque part, de la même manière que tu vas prendre
tu vas dans une station d'essence, tu prends le pistolet, tu remplis, tu mets ça dans la voiture pour que ça rentre et ça met de l'essence pour que ta voiture roule. De la même manière, toi, ton essence que tu dois brancher à ton cœur pour pour que ta vie avance, pour que tu avances par la grâce de Dieu, c'est vraiment la louange, l'adoration, la présence. C'est là où Dieu habite. C'est là où Dieu siège. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le saint des saints. Elohim, notre maître Elohim. Donc vraiment, nous devons avoir cette soif de toujours revenir. La voiture, peut-être que tu la remplis, tu mets de l'essence, tu mets un plein peut-être une fois par mois ou toutes les 2 semaines, je sais pas, ou une fois par semaine, je ne sais pas. Mais nous avons besoin de mettre de l'essence tous les jours, tous les jours, tous les jours pour avancer, vraiment par la grâce de Dieu. Voilà. Et pour terminer, ce que le Seigneur me mettait à cœur aussi de partager, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu. La parole de Dieu dit, c'est un commandement que Dieu nous donne, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est très très fort. Nous aimons les êtres chers, vous voyez, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, tes cousins, ta cousine, ton ami, ton enseignant ou ton employeur, je sais pas. On peut aimer plein de personnes, vous voyez. Mais là, Dieu nous demande de l'aimer, pas juste l'aimer en parole, mais il dit, il faut pas en fait, parce que des fois, un verset qui dit dans la parole de Dieu que des fois, le peuple est là, il va louer Dieu, parler de Dieu avec les lèvres, mais le cœur est loin. Ça, Dieu ne veut pas. Ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes qui aiment Dieu de tout notre cœur. Il faut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Donc c'est quelque chose de très 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 fort en fait. Très très fort. Et je vais lire par la grâce de Dieu les passages que le Seigneur m'a donnés. C'est dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 15 et verset 21 par la grâce de Dieu. Il est écrit, donc Jean chapitre 14, verset 15. Il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si vous et moi, nous aimons le Seigneur, nous devons garder ses commandements. Et il est écrit aussi au verset, si on va un peu plus loin, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Donc si nous voulons connaître le Seigneur, si nous voulons que le Père, que Jésus se révèle à nous, nous devons garder les commandements de l'Éternel. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est la clé. Une clé permet d'ouvrir une porte, la porte de ta voiture, la porte de ta maison, la porte de tout ce que tu veux. La clé ici, si tu veux connaître le Seigneur, si tu veux que Dieu se révèle à toi, qu'il te parle et qu'il se manifeste à toi, dans ta vie, autour de toi, par la grâce de Dieu, c'est ça. C'est vraiment garder les commandements de Dieu, marcher selon les commandements de Dieu, obéir à Dieu par la grâce de Dieu. Et je continue dans le psaume 119, par la grâce de Dieu, psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Je lis au nom de Jésus. C'est c'est David qui dit ça. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si tu as du mal peut-être à te sanctifier, tu as du mal à vivre dans une certaine pureté, tu es souvent poussé à pécher, quand tu es tenté, tu tombes ou je tombe, qu'est-ce qui peut nous retenir par la grâce de Dieu? C'est la parole de Dieu. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc si vous et moi, nous ne voulons pas pécher, si nous voulons être boostés, encouragés dans la sanctification, il faut garder la parole de Dieu. Mais comment tu peux la garder? Pas dans tes mains, pas dans ton sac, pas dans ta maison, mais c'est en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu et en plongeant dans la parole de Dieu, en connaissant. C'est-à-dire que quand on va commencer à connaître les commandements de Dieu, nous allons en fait
garder la parole de Dieu, agir selon la parole de Dieu, alors on ne pourra pas pécher, parce qu'on va se dire, ah, mais telle chose le Seigneur n'aime pas, telle chose est bon devant le Seigneur, telle chose est mauvais devant le Seigneur. C'est ça qui va être comme une jauge pour nous, en fait, vous voyez. La parole de Dieu dit que comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en marchant selon la parole de Dieu. Donc, que tu sois jeune homme, que tu sois vieillard ou que tu sois un enfant, je ne sais pas, qui que tu sois, et bien, vraiment, par la grâce de Dieu, ce qui peut nous rendre purs, qui nous sanctifie, ce qui va nous garder de péché, nous éviter de pécher, c'est certes la volonté, mais avant tout, c'est aussi la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, en fait. Et Dieu dit aussi que c'est lui qui est à l'origine, c'est lui qui est à l'origine qui nous donne, en fait, le vouloir et le faire. Donc, oui, c'est bien, c'est Dieu qui est là à l'origine de tout cela, mais il est important de méditer la parole de Dieu, de savoir ce que Dieu veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et c'est comme ça qu'on peut lui faire plaisir. Et pour terminer, peut-être que toi, tu dis aimer le Seigneur. D'accord, c'est très bien. Moi aussi, vous aussi. On dit j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. C'est très bien. Mais avant tout, il faut garder la parole de Dieu dans son cœur et vivre selon la parole de Dieu. Et je vais terminer par un verset que un grand frère m'a partagé par la grâce de Dieu, un verset qui m'a beaucoup touché, illuminé, qui m'a ouvert les yeux, et vraiment je garde ce verset dans mon cœur. Je vais lire par la grâce de Dieu, c'est dans Apocalypse chapitre 19. Je ne vais pas lire simplement le verset, je vais lire tout le passage. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16 par la grâce de Dieu. Puis je vis le ciel ouvert, donc c'est Jean qui parle, et voici parut un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée tranchante pour frapper les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots: le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. Donc on voit que ce passage parle de Jésus tout simplement. Et on voit que il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc si tu te dis chrétien, si tu te dis serviteur de Dieu, si tu te dis enfant de Dieu, si tu te dis à toi-même et tu dis à tout le monde j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, c'est très bien. Mais est-ce que tu aimes la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est lui-même, mon frère, ma sœur. Il est la parole de Dieu. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu vis selon la parole de Dieu? C'est des questions très importantes. Il faut se sonder soi-même. Si tu dis aimer le Seigneur, eh bien sache que le Seigneur Jésus, il s'appelle la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Jésus. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La parole de Dieu ne doit pas rester dans un coin, dans notre maison, ou dans ta voiture, ou dans ta poche, je ne sais pas. La parole de Dieu, elle est là, on doit la méditer, la lire, vivre selon la parole de Dieu. Tout le monde peut prier, chanter, danser, faire tout ça. Tout le monde. Tout le monde. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions vivre la parole de Dieu. Vivre. Toi, vis-la. Peut-être que ton mari ou ta femme ou tes enfants ont du mal, c'est pas grave. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens, je pense, chapitre 14, par la grâce de Dieu, si je ne me trompe pas, 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. Alors c'est peut-être 2 Corinthiens. Alors excusez-moi.
Alors là, je me trompe. Je me trompe. Voilà, c'est ça, je pense, par la grâce de Dieu. Tac, tac, tac. Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Il est écrit, par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7. Il est écrit que je vais lire par la grâce de Dieu ce passage qui est très important. Très très important. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Or, quant aux choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je vous dis qu'il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter la fornication, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due, et que la femme, de même, la rende à son mari. Car la femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais c'est son mari. De même, le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est par un consentement mutuel. Pour un temps, afin que vous vaquiez au jeûne et à la prière. Mais après cela, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre manque de contrôle. Or je dis cela par indulgence, et non comme un ordre, car je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun a reçu de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Or je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi, mais s'ils manquent de maîtrise, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et quant à ceux qui sont mariés, je leur ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, et si elle s'en sépare, qu'elle demeure sans être mariée, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari aussi ne quitte pas sa femme. Mais aux autres, je leur dis, et non pas le Seigneur, donc là c'est Paul, si un frère a une femme incrédule et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la quitte pas. Et si une femme a un mari incrédule, qu'il consente à habiter avec elle, et qu'elle ne le quitte pas. Car le mari incrédule est sanctifié par la femme, et la femme incrédule est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs. Or, maintenant, ils sont saints. Amen. C'est fort. Quand j'ai lu ça, c'était très très fort. Ça veut dire que, verset 14, car j'ai lu un peu le début pour avoir le contexte, verset 14, car le mari incrédule est sanctifié par la femme, et la femme incrédule est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, or maintenant ils sont saints. Donc c'est vrai qu'il y a un autre passage dans la Bible qui dit que c'est Dieu qui nous sanctifie. C'est vrai, c'est Dieu qui nous sanctifie. Mais là c'est très très fort. Si Dieu habite en toi, l'Esprit de Dieu habite en toi, l'Esprit de Jésus habite en toi, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil. Si cet Esprit-là habite en toi, l'Esprit de l'Éternel, sache que si toi, mon frère, ma sœur, mon frère, si toi tu te sanctifies, le Seigneur va sanctifier ta femme qui est à côté de toi, qui a encore du mal. Ma sœur, si ton mari à côté de toi a du mal, toi sanctifie-toi, à travers toi, l'Éternel va sanctifier ton mari. Donc c'est pour dire que toi, aime le Seigneur. Aime le Seigneur. Aime-le de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu verras que quelque part, quand tu vas te battre, c'est-à-dire que tu vas battre le bon combat, tu ne vas pas pécher, tu vas garder la parole de Dieu dans ton cœur pour ne pas pécher. Et bien sache que tout ce que tu es en train de faire, ce n'est pas que pour toi. Parce qu'en fait, toi, tu te sanctifies, mais à travers toi, Dieu sanctifie ton mari, ta femme, tes enfants. C'est magnifique, n'est-ce pas? Parce que Dieu fait ce qu'il veut et comme il veut, avec qui il veut. Il est puissant. Donc si toi, tu t'accroches et que tu vis selon la volonté de Dieu, eh bien sache que le Seigneur, il peut changer toute situation. Rien, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, vraiment, voilà vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Pour nous tous, je m'inclus dedans par la grâce de Dieu. Et vraiment, c'était magnifique. Quand il m'a donné toutes ces paroles et qu'il m'a
il m'a encouragée et j'ai dit merci Seigneur. J'étais en pleurs, je pleurais dans sa présence et je le louais, je chantais, j'étais contente de ça. Et j'ai dit Seigneur, je veux continuer à t'aimer, je veux continuer, je veux continuer, je veux continuer. Je veux t'aimer plus que tout, plus que tout, plus que tout. Je veux te servir. Et mon frère, ma sœur, aimons le Seigneur plus que tout. Aimons le Seigneur. Vous allez voir, il ne te décevra jamais. Oui, peut-être que la persécution sera ton partage, mais sache que la gloire de Dieu sera aussi ton partage. La présence de Dieu, sa parole. Garde la parole de Dieu. La parole de Dieu. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, qu'il vous encourage. Je prie vraiment pour chacun d'entre vous et pour moi-même, je prie vraiment que le Seigneur nous aide à marcher, à courir et à combattre le bon combat et à aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Comme les apôtres et les disciples du Seigneur, comme Pierre, Paul, tous ces hommes de Dieu qui sont allés jusqu'au bout. Donc si eux sont allés jusqu'au bout, nous aussi, nous pouvons aller jusqu'au bout. Le royaume des cieux, c'est comme au temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux, ce sont pour les violents. Donc, soyons violents. Soyons violents. N'écoutons pas notre chair. N'obéissons pas au désir de la chair, mais obéissons au désir de l'Esprit de Dieu. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. À bientôt par la grâce de Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Au revoir.